Est-ce que tu souhaites continuer à vivre comme ça, avec cette angoisse que tu as au ventre, cette angoisse de te dire que tu ne vas pas pouvoir satisfaire ta partenaire et que toi-même tu ne pourras pas prendre de plaisir véritable au lit? Est-ce que tu as envie de continuer comme ça? C'est difficile de t'épanouir dans ta vie d'homme, n'est-ce pas? De pouvoir même construire une relation avec une partenaire alors que tu te sens instable sexuellement. Je sais à quel point le fait de ne pas pouvoir assurer au lit ou en tout cas prendre du plaisir ou lui donner le maximum de plaisir en te demandant si oui ou non finalement c'est important ou pas pour elle, qu'est-ce qu'elle pense au fond sans te le dire, c'est vrai que c'est pas facile. Et cette angoisse et cette pression-là de dire que tu peux la perdre, tu pourrais la perdre à cause de ça, je sais combien aussi c'est difficile pour toi de le gérer. Ce que j'ai envie de te dire, c'est: et si on faisait de tes plus grandes faiblesses, finalement, tes plus grandes forces aujourd'hui? C'est exactement ce que j'ai envie de t'expliquer dans cette vidéo privée. Alors reste bien jusqu'à la fin parce que cette vidéo, tu ne la trouveras ni sur ma chaîne YouTube, ni sur mon site internet. Et j'imagine à quel point c'est important pour toi aujourd'hui de bénéficier de meilleurs conseils pour justement améliorer ta vie sexuelle. Donc reste à la fin pour profiter pleinement de mon expertise. Et le principal, c'est qu'ensuite tu passes à l'action et tu verras que tu pourras enfin te sentir beaucoup plus confiant sexuellement, mais confiant dans ta vie d'homme en général, et enfin profiter d'une vie sexuelle et amoureuse épanouie. Je reçois des centaines et des centaines de messages d'hommes qui me demandent: Jessica, comment est-ce que je peux durer plus longtemps au lit? Et je sais à quel point dans vos vies d'hommes c'est important. C'est important d'avoir une assurance sexuelle et notamment aussi de contrôler vos éjaculations pour plus de plaisir. Et c'est vrai que je n'avais pas pris le temps de faire cette vidéo. Entre mon cabinet de coaching à Paris et aux États-Unis, c'était un peu compliqué. Mais j'ai décidé de partager avec vous le maximum d'informations parce que Laurent m'a contacté il y a quelques semaines et m'a demandé justement un coaching parce qu'il en avait marre justement d'être celui qui n'a pas confiance en lui, marre de se sentir inférieur aux autres hommes, marre de ne pas prendre du plaisir au lit, marre de ne pas en donner comme il voudrait en donner à sa partenaire. Alors au début il était un petit peu sceptique, il m'a connue sur ma chaîne YouTube et finalement à force de regarder mes vidéos, il a bien senti que je connais très très bien mon sujet et justement il a bien senti l'expertise et comment je pouvais l'aider. Donc c'est comme ça que tout a commencé et c'est comme ça que je me suis dit: tiens, je vais faire cette vidéo. Laurent, il est marié depuis 24 ans et il a toujours souffert d'éjaculation rapide. Alors il a un gros manque de confiance en lui et d'ailleurs il me l'a dit tout de suite, il m'a dit: tu sais Jessica, j'ai pas confiance en moi. J'ai jamais vraiment eu confiance en moi et d'ailleurs il a été pendant très longtemps complexé par rapport aux autres hommes, par rapport aussi à la taille de son sexe. Il avait l'impression justement qu'il avait un sexe plus court que la moyenne des hommes. Il avait l'impression qu'il n'était pas normal finalement et il n'arrivait pas à assumer sa virilité et vraiment prendre confiance en lui. Et il a toujours souffert d'éjaculation rapide et à l'époque, donc, vous imaginez du coup que pendant 24 ans, il ne s'est pas pris en main. Et à l'époque, l'information était beaucoup moins disponible. On n'avait pas autant de vidéos YouTube sur le sujet. On n'avait pas de coach en sexualité ni de sexothérapeute en ligne comme moi. Bref, il n'avait pas pris les choses en main. Et puis souvent, quand on démarre sa vie sexuelle, on peut se dire que finalement, ça va passer avec le temps. Mais en fait, non, finalement, ça grave même, j'aurais envie de dire, parce qu'on prend de mauvaises habitudes. Et c'était le cas de Laurent, justement, qui a commencé à prendre de mauvaises habitudes et qui a eu cette vie sexuelle, donc depuis 24 ans, de cette manière-là, en essayant justement d'appliquer des choses, mais en prenant de très très mauvaises habitudes qu'on a été obligé justement de reconditionner. Aujourd'hui, Laurent, il a vraiment envie de rattraper le temps perdu avec sa femme. Il a vraiment envie de prendre plus de plaisir au lit. Et puis, il a envie de connaître le sexe sans pression, quoi. Parce qu'à toujours se demander si, oui ou non, il va pouvoir durer au lit, il s'est presque dit que de toute façon, pour lui, c'était une fatalité, qu'il allait continuer sa vie sexuelle comme ça, qu'il n'allait jamais durer longtemps. Et finalement, il s'y est habitué. Et
j'ai envie de vous poser la question, d'après vous, quelles sont les mauvaises habitudes que Laurent a prises pendant toutes ces années qui fait que la situation finalement elle est pire qu'avant. Donc dites-moi, réfléchissez, d'après vous, quelles sont les habitudes que Laurent a prises et demandez-vous quelles sont les habitudes que vous avez prises pour justement contrecarrer ça et finalement vous voyez qu'il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de changement. En parlant avec lui, j'ai compris qu'en fait, pendant très longtemps, ce qu'il a fait, il s'est concentré sur le plaisir de sa partenaire et il s'oubliait complètement. En gros, il avait tout misé sur les préliminaires, il la faisait jouir avant et en fait, il s'était vraiment concentré sur son plaisir pour être sûr qu'elle prenne justement son pied et qu'elle ne soit pas déçue au lit. Mais quand c'est comme ça, finalement, c'est compliqué parce que il n'apprend pas à maîtriser des choses qui se passent pour lui. Et je lui ai demandé la question suivante. Je lui ai dit, mais Laurent, est-ce que tu es connecté à ton corps ? Est-ce que tu es connecté à ton sexe ? Est-ce que tu maîtrises ton corps ? Est-ce que tu maîtrises tes niveaux d'excitation ? Et la réponse était non. Il a répondu non à toutes ces questions. Parce qu'il s'est tellement oublié pendant ces années-là à se concentrer sur sa partenaire qu'il a oublié de se connecter à son propre corps et maîtriser, entre guillemets, sa machine. Et le problème, c'est quand tu es pas connecté à ton corps et que tu penses tout le temps à te mettre la pression, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Puisque la seule chose qui va te permettre finalement de maîtriser, d'avoir une maîtrise parfaite, de pouvoir contrôler, c'est d'être en connexion permanente avec ton corps et de connaître par cœur. Donc il faut vraiment pas être dans la tête et se mettre de pression pour pouvoir switcher et se mettre dans le corps. Alors je sais que tu fais ton maximum, je sais que voilà que tu regardes les vidéos YouTube, peut-être que ça fait un moment que tu me suis, peut-être que tu as regardé des articles, peut-être que tu as essayé des techniques et puis tu n'as pas été peut-être jusqu'au bout. Mais il faut vraiment que je te dise quelque chose, aujourd'hui ça ne suffit pas parce que si tu regardes cette vidéo et tu es encore là à la regarder, c'est que tu as compris que ce n'était pas suffisant et qu'il faut qu'on passe à l'action et qu'on fasse d'autres choses pour t'accompagner. Laurent me dit, j'aimerais me sentir plus puissant, j'aimerais sentir mon sexe vigoureux, j'aimerais pouvoir maîtriser mon sexe parce que parfois je me demande si je vais durer, si je vais pas durer, et puis généralement je sais très bien que je vais pas durer. J'ai envie de me sentir viril. Est-ce que toi aussi tu te dis ces choses-là ? Est-ce que toi aussi, comme Laurent, tu as envie de te sentir plus confiant ? Laurent m'a même dit quelque chose qui m'a vraiment marqué. Tu sais ce qu'il m'a dit ? Il m'a dit « j'aimerais me sentir à ma place ». Et ça m'a marqué parce que je me suis dit « tiens, comme il manque de puissance sexuelle, de confiance en lui, il ne se sent pas à sa place ». Est-ce que c'est quelque chose que toi aussi, tu te dis secrètement ? Que tu penses secrètement ? Et qui te fait aujourd'hui sentir mal d'ailleurs ? Parce que parfois, je pense que ce genre de choses-là, on ne le dit pas forcément et on le garde pour soi. Mais intérieurement, on ne se sent pas forcément bien avec ça. On vit avec ça, mais on ne se sent pas forcément bien. Et ce que Laurent m'a dit, c'est que parfois, pendant un rapport sexuel, il avait la boule au ventre, la boule à l'estomac. Parce qu'en fait, pour lui, il était persuadé que ça n'allait pas être un moment serein. Vous savez, quand vous imaginez faire l'amour, et puis peut-être même que toi qui écoutes cette vidéo, tu comprends ce que je veux dire, parce que peut-être que tu vis cette situation-là. Ce truc de dire « ouais, je vais faire l'amour », mais en même temps, tu sais que ça ne sera pas forcément un moment de plaisir pour toi, ou un moment de plaisir en tout cas complet, ou justement tu te dis de toute façon je vais pas durer, je vais pas pouvoir prendre mon pied parce que je vais être constamment sous contrôle et sous pression, donc je vais pas être dans le moment présent, donc je ne vais pas profiter du moment sexuel. Est-ce que toi aussi tu vis ça ? Parce que Laurent, c'est ce qu'il m'a dit. Il essayait de tenir le plus longtemps possible, il essayait de se retenir à chaque fois, mais purée, c'était un calvaire pour lui, parce que comment est-ce qu'on peut profiter du moment présent en essayant de se retenir ? Et je comprends à quel point finalement, on ne peut pas vivre une vie sexuelle épanouie comme ça, parce que le plaisir sexuel, c'est du lâcher prise, c'est de la connexion. Et c'est compliqué d'être connecté avec sa partenaire en se disant il faut que je retienne, et d'être tout le temps dans la tête et sous pression.
Alors, ce que Laurent a fait, c'est qu'il a tout misé sur les préliminaires. Il a tout misé sur les préliminaires, il a essayé vraiment d'être le meilleur coup en préliminaire, avec le cunnilingus, avec les doigtés, etc. Et c'est chouette. D'ailleurs, c'est ce que j'encourage aux hommes justement à apprendre. Je leur dis, soyez le meilleur coup d'une femme. Sachez utiliser votre langue, vos doigts. Sachez lui faire, le maximum de préliminaires pour la faire jouir aussi, parce que c'est comme ça qu'elle va aussi prendre son pied. Mais ce n'est pas suffisant, on est d'accord. Une femme, elle a besoin de se sentir aussi remplie, elle a besoin d'une connexion avec vous, elle a besoin souvent aussi de deux corps qui s'entremêlent, qui fusionnent, et elle aura besoin de sentir votre sexe en elle, votre sexe aussi vigoureux en elle. Et bien évidemment, une femme qui est sexophile, qui adore la sexualité, elle aura envie d'une sexualité épanouie, elle aura envie que vous puissiez la prendre dans toutes les positions, la faire jouir avec votre sexe. Et c'est ça qu'elle va demander. Et c'est vrai que Laurence qui me disait justement, c'est que sa partenaire n'avait même pas le temps finalement de sentir son sexe à l'intérieur d'elle. Et 90% des hommes me disent ça, j'ai envie de prendre moi-même du plaisir et en donner le maximum à ma partenaire, je voudrais qu'elle prenne son pied. Je sais à quel point quand on sait, quand un homme sait qu'il fait vraiment prendre son pied à sa partenaire, comment il a confiance en lui. Et en tant que femme, je peux vous dire quelque chose, quand une femme prend son pied au lit, elle aura beaucoup moins de chances de vous tromper ou de vous quitter, parce qu'elle prend son pied au lit. Et ça, c'est un trésor en fait. C'est une véritable ressource aussi. Donc c'est important finalement de vous dire aussi que vous pouvez être capable d'être cet homme-là, mais il faudra reprendre les bases. Il faut reprendre les bases, et ce n'est pas de votre faute. Ce n'est pas de la faute de Laurent non plus. Laurent, il n'a pas eu d'éducation sexuelle. À part l'éducation pornographique, on n'a rien eu. Et justement, je suis heureuse d'être ton mentor aujourd'hui. Je suis heureuse de vous montrer le chemin. Je suis heureuse de vous montrer qu'il y a d'autres choses que vous pouvez faire justement et autrement pour durer plus longtemps au lit, pour avoir confiance en vous sexuellement et pour prolonger le plaisir et le désir. Pendant plus d'1h30, c'est ce qu'on a travaillé avec Laurent, avec vraiment des outils de coaching, avec de l'éducation sexuelle, avec des pratiques pour qu'il reprenne confiance en lui et qu'il change ses habitudes, qu'il déconditionne tout ce qu'il a fait pendant 24 ans et qu'il change ses habitudes. Et je vais t'expliquer justement comment on a travaillé ensemble. D'ailleurs, avant de te dire tout ça, tu sais ce que j'ai adoré quand Laurent est parti, après notre session de coaching, il était super content. Il était super content et ce qu'il m'a dit, c'est « Je te remercie, je ne pensais pas du tout que la séance allait se passer comme ça. J'étais un peu timide et j'avais peur de faire cette démarche-là. Mais je me rends compte à quel point c'était vraiment super, c'était clair, c'était efficace et j'ai un plan d'action. » Et c'est vrai que j'ai eu un sourire aux lèvres quand il m'a dit ça. Alors bien évidemment, je l'ai remercié, j'étais heureuse. Mais je lui ai dit que j'étais vraiment contente qu'il s'en aperçoive parce que 99,9% de mes clients, des hommes que j'accompagne et des femmes que j'accompagne aussi d'ailleurs, me disent qu'en fait, ce qu'ils adorent, c'est vraiment que ce soit pratico-pratique, concret, efficace et un plan d'action clair. Et c'est vraiment ce qu'on a fait en fait avec Laurent. Au départ, on a vraiment mis en conscience tout ce qui faisait mal, les mauvaises habitudes. Alors je lui posais plein de questions bien évidemment, parce que pour comprendre finalement qu'est-ce qui faisait mal, qu'est-ce qu'il faisait qu'il faut qu'il arrête parce que ça le desservait. Donc je vais donner quelques idées, peut-être que toi tu les fais aussi ces choses-là. On a mis en conscience tout plein de choses, on a mis en conscience ces mauvaises habitudes qu'il devait changer pour vraiment du coup gagner en endurance, gagner en confiance aussi, des choses et des pratiques qu'il pouvait faire seul et bien évidemment à deux. Je lui ai montré aussi ma technique, vraiment ma technique de la vallée, ma technique du plaisir varié, ma technique des positions et des angles, ma technique aussi bien évidemment de respiration, tout plein de choses qu'on ne vous montre pas, qu'on vous explique peu en fait finalement sur les chaînes YouTube ou dans les articles parce qu'on ne vous montre pas comment faire. Et d'ailleurs moi j'ai plein d'hommes que j'ai accompagnés qui m'ont dit en fait souvent on ne nous montre pas comment faire alors que finalement la sexualité ça passe par le corps et que c'est important de prendre de bonnes habitudes par le corps. Laurent a aussi eu un gros déclic avec ma philosophie du donner-recevoir parce que généralement un homme, quand il souffre d'éjaculation rapide, il donne beaucoup. Il donne beaucoup
et il ne sait pas recevoir. Et c'est aussi en recevant qu'il pourra gagner en endurance. Et ça, c'est vraiment important que vous compreniez ça, parce que souvent, on néglige, on se néglige et on s'oublie parce qu'on pense qu'on ne mérite pas de prendre du plaisir, parce qu'on souffre de troubles sexuels, et là, notamment, par exemple, du coup, d'éjaculation rapide, comme si on ne méritait pas de prendre du plaisir soi-même, et qu'on n'est pas normal, donc on ne mérite pas de le faire. Mais apprenez aussi à recevoir, parce que c'est ça aussi qui va vous donner conscience de votre corps. Bref, on a vu tout plein de choses, tout plein de pratiques. C'était vraiment génial, très très riche. Et l'idée, c'est que, en fait, il est aussi reparti à quelque chose qui est fondamental pour moi. Il est reparti avec le fait de le faire pour sa partenaire, pour vivre encore une vie sexuelle plus épanouissante, mais il le fait pour lui. Et ça, c'est hyper important, parce que le chemin en fait que tu fais, le chemin que tu vas faire, à partir du moment où tu vas aussi le faire pour toi, parce que tu as envie de prendre plus de plaisir, parce que tu as envie de connaître ce que c'est la jouissance véritable, tu vois, parce que quand tu jouis rapidement, est-ce que tu as vraiment le temps de prendre du plaisir, franchement? Je me doute que non. Donc, fais-le pour toi. J'aimerais que tu prennes quelques instants et que tu te poses la question suivante. Si tu durais plus longtemps au lit, si tu avais plus d'endurance au lit, qu'est-ce que ça changerait pour toi? Qu'est-ce que ça changerait dans ta vie? Est-ce que tu te sentirais plus viril? Est-ce que tu te sentirais plus désirable? Est-ce que tu t'aimerais plus? Est-ce que tu aurais plus de sexe? Est-ce que tu te sentirais plus aimé? Est-ce que tu aurais plus d'amour? Est-ce que tu aurais encore plus confiance en toi dans la vie de tous les jours? Est-ce que tu pourrais t'épanouir sexuellement et avoir plus d'expérience en variant les positions, en t'éclatant au lit, en jouant à des jeux, en ayant plus de connexion avec ta partenaire? Est-ce que tu arrêterais d'éviter les rendez-vous avec les femmes? Est-ce que tu arrêterais de trouver des excuses pour ne pas coucher avec une femme parce que tu n'oses pas lui dire que tu souffres d'éjaculation rapide? Parce que tu sens de toute façon qu'au fond de toi, tu ne vas pas passer un bon moment. Tu vas encore avoir honte, te sentir coupable. Est-ce que tu arrêterais tout ça? Est-ce que tu aurais une vie sexuelle plus épanouie, une vie amoureuse plus épanouie? Si tu fermes les yeux et que tu deviens cet homme, que tu l'incarnes profondément, est-ce que tu serais plus heureux dans ta vie? Je pense que oui. Je suis certaine que oui. Je suis sûre que ta vie serait bien plus meilleure, que ta confiance en toi serait bien plus meilleure, que ta confiance dans la vie de tous les jours, mais aussi dans le lit et avec les femmes, ou avec d'ailleurs un partenaire autre, un homme ou une femme d'ailleurs, je suis sûre que tu aurais confiance en toi. Et je suis heureuse d'être ta sexothérapeute et ta coach en sexualité pour t'accompagner, pour te guider sur ton chemin, pour te montrer que tu peux être cet homme, avec la vie que tu as envie d'avoir. Depuis que j'ai accompagné Laurent, quelques mois se sont passés. Et déjà des centaines et des centaines d'hommes ont rejoint mon programme Pénis Control et ont transformé leur vie amoureuse et leur vie sexuelle. Que les causes soient physiologiques, psychologiques ou même émotionnelles, le programme a apporté de super résultats. Le programme dure environ 3 heures avec un plan d'action clair et efficace où je partage des techniques avec toi tous les jours, pendant 7 jours, et d'autres choses à faire, seul et en couple, qui vont transformer ton endurance au lit et aussi ta relation sexuelle. Je veux qu'à partir d'aujourd'hui, tu prennes soin de toi. Et contre-intuitivement, ce sera dans l'amour et dans la bienveillance pour toi-même qu'on va y arriver ensemble. Ce programme est une vraie mine d'or. Je t'invite vraiment à te faire ce cadeau pour toute une vie, pour avoir une vie sexuelle et amoureuse épanouie. Je t'invite à découvrir tous les détails juste en dessous de cette vidéo et surtout de passer à l'action et de te dire oui pour une vie sexuelle épanouie. Alors tu verras que ce programme est actuellement en promotion. Je ne sais pas combien de temps ce programme sera à ce prix, donc je t'invite vraiment à passer à l'action rapidement avant qu'il ne soit trop tard. Prends ta vie en main, prends ta vie sexuelle en main, sois responsable de ta sexualité parce que personne d'autre va le faire à ta place. Voilà, je te dis à très vite et je te retrouve de l'autre côté.